Coucou à tous, aujourd'hui on va réaliser ensemble un deuxième panier de Pâques. Donc je vais vous donner toutes les mesures, j'ai tout marqué sur mon petit calepin et on va les faire ensemble. Donc il va vous falloir du papier. Moi j'ai pris de ce bloc là de chez Lidl. Voilà. Donc c'est du, combien de grammes? 270 grammes. Voilà. Et j'ai pris une feuille d'un bloc de chez Action, celui-ci avec des petites fleurs de ce bloc ici. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs. Donc j'ai pris une feuille rose. Donc je vais vous donner la mesure de la feuille rose, de la base. Donc vous prenez votre papier, votre crayon et vous notez. Donc j'ai fait sur 29 cm sur 12,5 pour le premier papier. Ensuite, un autre papier qui mesure 22 cm sur 3,5. Ensuite, un papier de décoration qui fait 22 cm sur 1,5. Deux cercles de 8 cm. Voilà, donc moi j'ai pris un dies comme ceci de chez Action et j'ai coupé dans le papier rose. Et ensuite, il va vous falloir le papier de décoration, donc 8 morceaux, qui fait 4,7 sur 3,2. Donc ce tuto-là, je l'ai trouvé sur Internet, il n'y a pas de secret. C'est Steph Création qui l'avait fait. Je me suis dit, eh ben, pourquoi pas le refaire. Voilà, autant partager avec les personnes qui me suivent. Et j'ai pris une perforatrice pour faire la petite anse comme ceci de chaque côté. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais perforer. Voilà. Ah, il y avait déjà du papier d'avant, Mélanie. Mais enfin, tu aurais dû nettoyer ta perforatrice. Hop, la poubelle là. Et je vais perforer de chaque côté ma petite bande pour la décorer. Hop. Voilà. Et je vais faire ça tout le long et même de l'autre côté. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai perforé de chaque côté. Je vais pouvoir y coller ma petite bande comme ça. Alors on est accompagné aujourd'hui. Hein. Toujours Margot qui nous raconte de ces trucs. Donc je mets de la colle et je vais venir coller la anse. Voilà. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Alors, on va... Hop. Voilà. Et on va venir coller sur la anse le papier, bien le centrer au milieu. Hop, voilà. Comme ça, on a la anse. On est d'accord? Ça c'est fait, on met sur le côté. Maintenant, on va marquer des plis sur cette partie-là. Donc, vous prenez votre massicot. Moi, c'est celui-là de chez Action. Et vous allez faire des marquages. Donc, vous prenez dans le format paysage. Et on va faire des marquages. Donc, vous ne prenez pas le petit outil rouge. Hein, vous prenez l'outil noir. Et je vais faire un marquage à 3,5. Voilà. Ensuite, à 7 cm. Ensuite, à 10,5. À 14. À 17,5. À 21. Ah oui? Qu'est-ce que tu racontes? À 21. À 24,5. Elle mange ses mains. Et à 28. Je suis désolée pour le bruit de fond. Hein. Il va falloir vous habituer.
Donc, on a fait tous nos marquages comme ça. Vous voyez, on verra peut-être mieux de ce côté-là. On a fait nos marquages. On va mettre dans l'autre sens. Et vous allez faire un marquage à 1 cm. Donc, je me place bien sur les 1 cm. Je fais un marquage. Donc, on a fait le marquage à 1 cm. Après, on va faire un marquage à 6 cm. Voilà. J'allais couper. Non, non. Surtout pas faire la même bêtise que moi. Voilà. Donc, on a fait nos marquages. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer tous les plis. Mais avant ça, on va venir couper la petite partie qui se trouve ici. Donc, hop. Voilà. Et ici. Voilà. Vous voyez, la petite partie de 1 cm. Je suis venue couper le petit carré ici en bas et la partie au-dessus. Et maintenant, on va marquer tous les plis. Donc, moi, je marque à la main. Vous pouvez prendre votre plioir. Voilà. Voilà. La petite partie qui se trouve là. Et ensuite, cette partie-là et cette partie-là. Ensuite, vous prenez, pas sur cette partie-là, on ne touche pas. Ici, vous allez venir couper, c'est-à-dire comme ceci, je vous montre. Chaque languette, ici, on va venir les couper jusqu'au milieu. On y va, on fait ça. Et c'est parti. Voilà. Et jusqu'au bout. Voilà. Donc, on a coupé toutes nos parties comme ça. Et on se retrouve avec ce morceau-là. On retourne. Je vais venir coller tous les petits morceaux. Donc, les 8 morceaux que vous avez là. Je vais venir les coller. Hop. Sur ma base. Pour décorer mon petit panier. D'habitude, je les colle après mes petits bouts de papier, mais là, je me suis dit, autant le faire avant le collage. Hein. Donc, vous essayez de décorer, de bien centrer sur les encadrements. Ça va tout seul. Ah, néné, j'arrive. Donc, on colle nos petits morceaux de papier. Alors, désolée d'être interrompue, hein, mais j'essaye de m'adapter pendant les vidéos. Hein. Je suis désolée, même pour le bruit de fond. Il y en a qui aiment bien, il y en a que peut-être qui n'aiment pas. Je suis obligée de m'adapter avec Margot. Donc là, je disais, on colle tous les petits bouts de papier. Voilà, elle recommence. Ça va pas être possible, hein, cette vidéo. Alors, on va coller nos petits papiers. Ça fait une bulle de colle. Hop. On va finir le petit panier ensemble. Donc, on colle tous nos petits morceaux. Et une fois qu'on a fait ça, après ça va tout seul, mais il faut bien le centrer. Hop. Et voilà. Donc, tous nos petits papiers sont collés. Et maintenant,
on va venir refermer la boîte, c'est-à-dire que on va mettre de la colle ici. Vous voyez, et on va rejoindre de l'autre côté. Donc, je mets de la colle, pas beaucoup. Et je viens mettre droit la partie ici. J'attends un petit peu que ça colle. Voilà. J'attends. Donc, après, ça nous donne ceci. Pour l'instant, la boîte n'est pas encore faite. Et je vais venir mettre de la colle tout ici pour rabattre en fait à l'intérieur. Donc comme ça, tout le rebord en fait ici, je viens le mettre à l'intérieur. Hop, mais je vais mettre de la colle forcément. Là, c'était pour vous montrer. Donc je mets de la colle et je viens coller. Hop, mettre de la colle tout le tour. Pas besoin d'en mettre beaucoup, ça va bien tenir. Au moins, ça va bien sceller la boîte. Hop, et je viens refaire la même chose. Donc, hop. Voilà, ça nous donne ceci. Et ensuite, on va retourner. Et on va faire bord à bord. Là, je vais l'écarter pour que vous voyez bien. Pour que ça fasse un octogone, on est d'accord. Et vous allez les mettre bien droites. Vous allez les coller bien droites, qu'elles soient bien chevauchées l'une à l'autre. Comme ça, l'octogone va se faire tout seul. Donc, vous collez d'abord cette partie-là. Voilà, qu'il soit bien droit. Ainsi de suite, vous allez prendre les deux en face et vous allez les mettre bien droits. Il faut que les triangles qui sont là soient de la même mesure. Donc là, je recentre bien parce que mon papier a un petit peu bougé. Et je vais mettre de la colle. Donc, mettez pas trop au bord, sinon ça va dégouliner dans la boîte. Hein. Donc, ici. Je vais mettre ici. Bien droit. Voilà. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, je mets toujours de la colle sur le centre. Et je rabats. Ainsi de suite. Et là, le panier va se refermer en fait tout seul. Voilà. Et après, ben, on rabat les deux derniers côtés qui restent. Alors, cette colle-là, elle est bien, mais pour la sortir de son pot, elle est bien chiante. Hein. Hop. Et voilà. Et pour cacher le fond, on va venir mettre le rond. Donc, j'hésite pas à mettre de la colle cette fois-ci. J'en prends une autre parce que le temps qu'elle coule n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, là ça va mieux. Et je viens coller sur l'arrière. Et j'attends. Donc, moi je l'étale toujours bien pour bien que ça soit... qu'il n'y a pas des gros pâtés de colle et que ça colle vraiment partout.
Donc, vous voyez, hop, on a le petit cube. Enfin, le petit cube, non, l'octogone. Et pour fermer aussi à l'intérieur, on va prendre le deuxième cercle, on va remettre de la colle et on va le mettre au fond. Voilà. Et je viens cacher au fond. Il passe pile poil. 8 cm, c'est bien. 8,5, ça aurait été un petit peu trop grand. Donc voilà, comme ça fait bien propre et bien propre sur l'arrière. Et après, on va mettre notre anse. Donc, vous formez déjà, vous travaillez votre papier, vous arrondissez déjà. Et on va venir le coller bord à bord sur deux surfaces comme ça. Donc là, forcément, c'est pas encore sec. À peu près sur 1 cm, on va dire. Voilà. Vous prenez une petite pince. Hop, et vous allez tenir. Donc voilà, on colle la anse. Je la maintiens avec des petites épingles. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc celle en face, hein, forcément. On va mettre de la colle ici sur la petite anse. Voilà. Et on va venir maintenir le tout avec deux petites pinces le temps que ça colle. Hop. Voilà. Je maintiens. Je mets mes petites pinces. Voilà. Et voilà. Donc déjà, le panier, il a pris forme. Pour cacher du coup la jointure ici de la anse, on va tout simplement... Donc là, le petit rond à l'intérieur, il n'est pas encore bien solide. Je vais mettre de la dentelle adhésif autour. Donc ça, c'est de chez Action. Hein. Adhésif tout autour de mon petit panier pour décorer. Voilà. Je pense que je ne vais rien rajouter d'autre. Après, vous pouvez rajouter des petites fleurs sur chaque petit rectangle ici pour décorer la petite boîte. Donc, hop. Je retire mes petites pinces. Je vais d'abord faire celui-ci. Donc, vous retirez juste l'autocollant qu'il y a derrière. Et vous collez. Donc, désolée pour le début de vidéo. La Margot dort. Mais le début de vidéo, elle ne dormait pas. La vidéo, je l'ai faite sur 3 heures. Ouais, à chaque fois que je faisais pause, ça durait plus d'une demi-heure le temps de... Bref, le temps de m'occuper de Margot. Et je fais comme ça tout le tour de mon panier avec la dentelle autocollante. Hop. Vous voyez, déjà ça décore un petit peu plus le panier. Et je trouve que ça fait super joli. Et il est bien rigide. Hein. Il est bien solide. Là, on coupe ce qui est en trop. Hop. Voilà. Et je viens refermer sur mon panier. Donc voilà pour le petit panier en forme octogone. Voilà. À l'intérieur, forcément, il faut encore bien que ça sèche. Mais ça va tout seul à faire. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je m'y surprends en plusieurs fois pour tout vous expliquer. Une fois que vous avez noté toutes les dimensions, après, ça va tout seul. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Désolée encore pour le début, même si je sais qu'il y en a que ça ne les dérange pas. Bon, j'essaye de m'adapter pour faire des vidéos avec la petite, mais c'est pas toujours évident. Je fais de mon mieux et j'essaye de faire au maximum pour pouvoir dire d'en publier assez vite et de mettre mes idées sur ma chaîne, mais c'est pas toujours évident avec un petit bébé parce que je préfère m'occuper de ma petite que de passer... de toute façon, ce serait pas possible. On l'entendrait pleurer pendant les vidéos et c'est pas le but. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo de Pâques. Et puis, à bientôt. Allez, bisous bisous.